Bonjour à tous et bienvenue sur le Meetup numéro 8. Nous allons bientôt commencer, donc j'espère que vous êtes tous là. Je vois qu'il y a déjà 50 personnes connectées sur le YouTube. Donc bienvenue à tous. Je suis très heureuse de commencer cette édition. Petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Dumont et je suis Product Manager dans la santé. J'ai travaillé auparavant chez l'IFUN, aussi rapidement à l'Agence nationale des systèmes de santé. Et j'ai participé à des groupes de travail pour Interop Santé et au dernier Fire Days. Petit rappel sur ce qu'est Fire, même s'il existe des super vidéos d'introduction sur YouTube que je vous conseille. Fire est un standard de santé qui a été créé par HL7 en 2012. Il est basé sur des choix de design assez forts qui changent énormément de ce qui existait avant dans les hôpitaux parce qu'il est vraiment fait pour être rapidement implémentable, réutilisable, basé sur la performance et surtout sur des capacités de test assez fortes pour ces interfaces. Un exemple de Fire qui a été utilisé cette année lors de la crise du Covid, c'est le passeport vaccinal. C'est une initiative américaine qui est en train de se développer dans le monde entier. Et le principe est de pouvoir représenter au format Fire le vaccin qui a été réalisé à un patient avec un certificat d'authenticité sur le patient. Sur ce projet-là, en fait, on voit que Fire peut être ultra utile au niveau mondial, même en santé publique, mais aussi très utile sur un projet local dans un hôpital. Pour ceux qui ne sont pas là aussi, pour ceux qui sont là pour la première fois, pourquoi le Meetup existe? En fait, le Meetup, je l'ai créé à propos d'un constat qu'il y a énormément de types d'acteurs différents qui sont impliqués dans le développement d'API en santé. On a notamment des établissements de santé, des chercheurs, des éditeurs plus traditionnels, des organisations nationales et régionales, des associations, des startups, on a aussi des médecins, des étudiants qui peuvent travailler sur Fire. Et en fait, finalement, tous ces acteurs, ils ont un objectif commun, c'est d'améliorer la qualité des soins vers les patients et d'aider la pratique des professionnels de santé. Et le constat était en fait que ils ont tous le même objectif, mais ils communiquent très peu ensemble. Et pourtant, Fire est un standard très très large qui est en fait très très vaste en termes de connaissances. Et il est important de pouvoir partager son savoir, partager ses retours d'expérience pour accélérer l'innovation. Donc, il a été créé en 2018 et il y a déjà plus de 600 membres, donc je pense que là, on a encore augmenté les dernières statistiques. Et il y a déjà eu 7 éditions, dont 6 en présentiel, qui se déroulaient à Paris, voilà, avec déjà de nombreuses sociétés qui ont participé sur ces meet-up. À la suite de ce meet-up, je vous invite à continuer à collaborer. Alors, bien sûr, ce format numérique, il n'est pas évident pour faire des rencontres, mais vous pouvez continuer à échanger avec notamment les gens qui vont parler aujourd'hui sur ce meet-up, sur le Slack. Donc, vous avez l'adresse ici pour rejoindre le Slack et échanger à propos de projets, de questions que vous avez sur Fire. Il y a aussi une adresse qui est très utile, c'est le chat Fire international. Ça, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir communiquer avec les fondateurs de Fire ou des grands experts internationaux. Ils sont très réactifs et il y a énormément de sujets de conversation sur ce chat. À connaître aussi, il y a une plateforme de collaboration qui s'appelle Simplifier, qui est en fait utilisée pour partager les projets autour de Fire et les profils et types de projets qu'on peut avoir autour de Fire. Et en France, on a l'association Interop Santé qui fait des groupes de travail et des formations sur Fire. Enfin, si vous travaillez vous-même sur le standard actuellement, venez présenter votre projet pour vous aussi participer au Meetup. Alors, tout de suite, on va lancer le Meetup. Je suis sûre que vous êtes tous très, comment dire, pressés